Bon, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Tout simplement, j'avais plus trop envie de faire de vidéos et je voulais un peu resetup un peu tout comment je voulais faire des vidéos, moins plus qualitatives et moins dans chercher le nombre de vues, etc., etc. Je voulais juste faire des trucs où je vous partage de la valeur, tout simplement. Donc moins c'est avec de miniatures, j'avais essayé de faire des miniatures, etc., etc. Mais en fait, je trouve que maintenant c'est plus simple et je préfère d'ailleurs faire juste des vidéos en mode tranquille, posé, ou genre sans trop de montage, où je vous explique et je vous partage tout simplement la maximum de valeur, en tout cas tout ce que je peux vous partager à mon simple essor. Donc on va commencer notamment la vidéo avec le portefeuille. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le portefeuille. Bon, et en soi depuis quelques semaines il n'a pas énormément bougé, à part des petites variations, ça fait tout le temps la même chose, hein. Pour l'instant on est un peu remonté au niveau du marché crypto, notamment aussi en bourse aussi, sur le marché traditionnel on est bien remonté. Donc on est un petit peu remonté, on a eu de belles perfs, notamment sur Microsoft, etc., qui est monté de 9% hier. Enfin bref, au niveau crypto, ça va, on remonte un peu, on recommence à voir des belles perfs, on commence à voir 2-3 tokens qui sont dans le vert, notamment de jolis perfs. Donc 10 000 investis, on a 7 009, donc on a perdu 20%, on a perdu 2050 $. Au niveau du portefeuille, c'est pas trop mal. Pour une fois, on va aller voir quelque chose de sympa, c'est qu'on a fait RNDR et notamment Cetus qui sont dans le positif, et vraiment bien dans le positif. Donc on va aller regarder tout de suite la ligne. Donc RNDR on a gagné 3%, FET on a gagné 2%. Mais par contre, Cetus, on a gagné 40%, donc par rapport au prix où on l'avait acheté. Faut savoir que, donc ça, dans ce portefeuille, moi j'en avais racheté avant, je suis toujours en négatif, mais dans ce portefeuille-là, en tout cas, on est en positif. Je vous rappelle qu'on l'a acheté à 14 centimes, oui, c'est ça. Et là, le prix actuel est à 20 centimes, donc on est bien remonté. Donc on avait investi à peu près, si je m'abuse, 250 $. Normalement, c'est 250. Bon, de toute façon, je peux regarder tout de suite dans les transactions. Si je regarde, Cetus, on a investi 250 $, donc voilà. Donc on a gagné, il nous l'a calculé, 95 $. Donc 40%, c'est pas dégueu, c'est bien, ça commence un peu à payer. Dans le futur, on va aller voir bien sûr les news macroéconomiques pour voir un peu où on en est. Enfin, juste la macroéconomie, l'économie en général. Mais ça commence à bien perf. On a toujours du IO là, Jup, notre bébé qui a du mal à perf. Mais bon, le reste, ça reste sympathique. On a du Dimo, Osmo et d'autres qui restent pas trop dégueux. Je sais pas combien on perd dessus. On perd du 10%. Donc ça va, franchement, pour la crypto, ça reste relativement cool. Moins 50, ça reste cool aussi. Bon, c'est une grosse perte, hein. Mais bon, ça va. C'est des petits montants parce que on investit combien, 500 $ dessus. Ah, quand même, on avait investi un peu de pourcentage dessus quand même. Mais bon, sur nos gros montants, on perd pas énormément non plus, que ce soit sur DOT, Sol ou Render, etc. Donc ça va, un petit coup de cœur pour Cetus là qui nous fait une belle petite perf. Mais sinon, c'est pas trop mal pour le portefeuille. Pour l'instant, pas de news, pas de rachat. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais on pourrait peut-être refaire des rachats en mode parce que c'est vrai, de base, le challenge c'est 10K ou 100K, mais ça pourrait être je rachète quand on a de l'argent, etc., etc. Donc rajouter tout simplement pour vous donner des signaux, entre guillemets, là c'est un bon moment, là, enfin en tout cas là je pense que c'est un bon moment pour acheter, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais ouais, notamment il y a 2-3 semaines j'ai racheté massivement, en tout cas en perso, euh, donc c'est pas trop mal quoi. Même d'ailleurs vous pouvez acheter maintenant, hein. Tous les jours, c'est un bon prix. Bon, maintenant, les news macroéconomiques. Bon, hier, le 30 avril, on a eu pas mal de news. On a eu notamment les annonces économiques. Donc, on a eu le PIB américain et l'indice PCE Core. Donc, en gros, c'est l'inflation. C'est l'indice préféré notamment de la Fed. Donc, suite à ça, on a eu pas mal de choses comme quoi, bon, Trump qui blâmait Biden par rapport au trimestre, parce que là on a eu un trimestre qui est en négatif, donc un peu un ralentissement notamment, donc il le blâmait parce que en gros il disait que c'était à cause de lui qu'on avait cette récession, etc., etc. Il n'a pas tort dans un sens parce qu'ils ont fait énormément de dépenses pour le public, etc., donc ça a coûté une blinde, les guerres, etc., etc.
Tout ça a fait que ça plonge les États américains, et notamment beaucoup d'États aussi, en tout cas l'Amérique, dans une dette toujours de plus en plus grandissante. D'ailleurs, c'est pas un conseil financier, mais commencez déjà à vraiment sécuriser votre patrimoine, entre guillemets, votre épargne, parce qu'on est dans un monde où ça fluctue énormément. Vous l'avez vu avec Trump, les annonces économiques, un coup je mets des tarifs, des ci, des mi. Dans le groupe, je l'ai expliqué, bon, ils le savent, comment un peu ça s'est passé et pourquoi Trump a fait ça, pourquoi il en a un peu trop fait et du coup, il s'est pris une petite fessée par la Chine, entre guillemets, par rapport à ça. Enfin bref. Voilà, je ne vais pas réexpliquer, sinon la vidéo durait 1 heure et demie, mais en tout cas dans le groupe, vous l'avez en lien dans la description. Et donc, donc il critique sur ça, il a pas tort, notamment. On a eu, suite à l'annonce des PIB, Trump qui encore blâme Powell, notamment parce que il baisse pas les taux et ça le fait chier, tout simplement. Ça le fait chier, il lui dit je comprends les taux d'intérêt bien mieux que Powell, les taux d'intérêt devraient baisser. C'est pas la première fois qu'il le dit et il le charrie sur ça, notamment. Donc c'est pas trop mal. Entre guillemets, pourquoi? Donc hier, on a eu donc 2 annonces économiques majeures. Le PIB américain, donc qui a reculé de 0,3% au lieu des 0,2% attendus, qui étaient en prévisionnel. Donc signe clair d'un ralentissement économique, ce qui est logique, mais cela pourrait inciter la Fed à alléger sa politique monétaire. Pourquoi? On a eu aussi l'indice PCE Core. Ça, c'est un indice que l'inflation, qui mesure l'inflation, mais que la Fed regarde notamment pour mesurer l'inflation réelle, entre guillemets, qui, lui, est resté stable, 2,6% sur un an, et 0% sur le mois. Donc, on reste stable, pas de baisse, pas de hausse, tranquille. L'inflation, donc, elle est maîtrisée, pas de pression pour resserrer les taux. En résumé, pour faire simple, en gros, on a une économie qui ralentit aux US. Donc l'inflation, elle, quant à elle, reste stable, continue. On ne progresse pas, mais on ne diminue pas non plus. Ça va. Donc du coup, ça pourrait inciter la Fed à baisser les taux plus tôt que prévu. Pourquoi? Parce que en mode, si on a Tonton Powell, lui, son objectif, ça reste quand même de baisser l'inflation. Si l'inflation reste normale, mais qu'on a une économie, un ralentissement économique, il pourrait se dire, bon, ok, là, on va peut-être dans la merde, je vais peut-être baisser un peu les taux pour relancer un peu l'économie, entre guillemets, en sachant que l'inflation, pour l'instant, reste neutre. Donc, ça va, on pourrait faire ça. Donc, les marchés repassent en mode risk-on, parce qu'on ne sait pas où on va aller. On ne sait pas si on est dans un mode où on va aller vers le bas, vers le haut. Donc, les gens reprennent du risque, etc., etc. Il y a plus de risques à prendre. Et la crypto pourra en profiter pleinement. Donc, Bitcoin et les altcoins pourraient repartir fortement à la hausse dans les prochains jours. Ça, c'est plutôt pour les news d'hier. Aujourd'hui, on a pas mal de news économiques. On a le 7 mai aussi la Fed qui va parler. Donc, vendredi prochain, si je ne m'abuse. Non, mercredi prochain, pardon. Donc mercredi prochain, on a la Fed qui va parler. Ça aussi, ce sera pas mal de le savoir, notamment au niveau des annonces économiques. En tout cas, voilà ce qui s'est passé hier. D'ailleurs, c'est pour ça que le Nasdaq a chuté à peu près de 2,63% et qui est reparti direct à la hausse. Donc à la suite des annonces, ça chute, mais bon, on repart direct quand même parce que l'inflation reste cohérente et on est dans un milieu où ça va, quoi. On pourrait baisser les taux. Voilà. Même si d'ailleurs les gens annoncent quand même, au lieu de 5 baisses de taux cette année, 4 baisses en termes de probabilité. Donc une petite réduction, mais bon, c'est pas trop grave non plus. On a aussi une grosse news que j'aimerais vous partager, c'est on a eu 3 milliards d'imprimés en 3 jours. Donc un gros move se prépare. Pourquoi? Donc on a TTR qui vient de minter 2 milliards d'USDT sur Ethereum et 1 milliard sur Tron. En seulement 72 heures, je parle. Donc, là je vous dis pourquoi c'est ultra bullish, entre guillemets. Les stablecoins, c'est un peu le carburant du marché. Quand Tether imprime de l'argent, entre guillemets, c'est souvent le signe qu'une grosse vague de liquidité arrive. Et ça bouge généralement dans la foulée. Quand vous achetez des crypto-monnaies, ce que vous faites, c'est que vous avez des euros, des yens, des dollars, etc., en fonction du pays où vous êtes, et vous allez prendre, donc, en France, vos euros et les échanger sur un exchange contre, par exemple, je veux acheter du Bitcoin.
la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent pas, ils font pas euros, bitcoin. Ce qu'ils font, en gros, ils convertissent leurs euros, leurs dollars, etc., contre des USDT ou des USDT, ou des USDC, pardon. Mais la plupart du temps, c'est des USDT. Donc le token, le dollar tokenisé, crypto, tout simplement. Et pour ensuite, après, échanger leurs USDT contre du Solana, du Bitcoin, de l'Ether, etc., etc. Donc, quand on a énormément d'USDT qui sont mintés, donc qui sont créés, parce que on a transféré 1 euro pour un USDT, donc quand on a 1 euro et qu'on veut l'échanger contre un USDT, ben on crée un USDT, parce que voilà, on l'apporte au marché, entre guillemets. Donc quand on a 3 milliards qui sont créés en l'espace de très peu de temps, c'est que ben, tout simplement on a des gens qui ont un besoin et qui veulent de l'USDT pour l'échanger contre du Solana, de l'Ether, du Bitcoin, etc., etc. Donc possiblement c'est une demande croissante et logique, souvent annonciatrice d'un mouvement aussi majeur. C'est pas direct dès qu'on a après les 72 heures, ça pump de fou, mais c'est une bonne analyse on-chain, entre guillemets, une bonne info, une bonne information qui est, je trouve, assez utile à savoir. Donc, malgré les débats sur l'utilisation des UST, les capitaux sont bien là, les volumes le confirment. Pourquoi je dis malgré les débats de l'utilisation de l'USDT, c'est que en Europe, juste en Europe, je vous rappelle qu'on est les leaders des conneries qu'on fait notamment en Europe, mais bon, ça c'est un autre sujet. On a mis en place la loi MiCA, donc qui voulait, entre guillemets, pour faire simple, ils veulent interdire l'USDT parce qu'ils n'ont pas de licence MiCA, parce qu'ils n'en veulent pas, parce qu'il y a plein de contraintes, etc., etc. C'est des trucs à la con, donc l'Europe, voilà. Hein. Ils veulent mettre en place leur euro numérique, donc ils essaient de mettre des bâtons dans les roues un peu à l'USDT, etc. Donc ils ont dit, si vous voulez pas vous mettre avec la licence MiCA, vous réguler entre guillemets, vous allez devoir retirer de tous les exchanges vos USDT. Enfin, les exchanges vont devoir retirer l'USDT de tous les exchanges. Pour l'instant, ça se fait petit à petit. C'est pour ça que pour l'instant, vous avez toujours vos USDT. Dans certains exchanges, c'est directement fait. Mais petit à petit, ça va commencer à avoir des annonces comme quoi, il me semble, ils ont jusqu'à fin juin et voire plus en fonction des conditions pour retirer totalement l'USDT. Donc, ça a encore des bâtons dans les roues, ça casse les couilles. Mais pourtant, on imprime, donc c'est pas trop mal. Après, c'est pas non plus très très grave, hein. Ça met des bâtons dans les roues, surtout pour les Européens, comme d'habitude, hein. Je vais pas vous mentir, c'est tout le temps la même chose. Donc quand Ether injecte autant de liquidités, en gros, ça veut dire en si peu de temps, c'est jamais anodin parce que ça pourrait être dans une phase en gros d'accumulation en vend une envolée brutale. Donc c'est soit les gens veulent acheter ou soit les gens se préparent à acheter. Donc soit ils se disent ok, je vais peut-être acheter maintenant. Ou peut-être j'attends d'avoir un peu plus de news, d'attendre du FOMO, parce qu'il ne faut pas croire que les gens sont tous malins et se disent je vais acheter le dip, entre guillemets, ou je vais acheter quand les gens ont peur, ce qui est une bonne stratégie d'ailleurs. Mais ils vont se dire oula, tout s'envole, je vais vite racheter. Donc, ainsi de suite, etc., etc. Même s'il y a pas mal de gens smart, hein, il ne faut pas croire. Donc la liquidité revient sur le marché, donc c'est vraiment pas trop mal. On a eu aussi une autre news que j'ai partagée avant-hier, qui est Ray Dalio, qui envoie un nouveau signal fort pour Bitcoin. Donc Ray Dalio, si vous le connaissez pas, c'est l'un des investisseurs les plus respectés dans ce monde. C'est un des gars qui est le fondateur du plus gros fonds spéculatif Bridgewater Associates. Donc c'est pas un petit gars et un petit novice dans le game de l'investissement. Donc c'est d'ailleurs un ex-sceptique de Bitcoin, donc c'est pour ça que c'est intéressant de ce qu'il va nous dire. Donc l'un des investisseurs le plus respecté au monde recommande désormais d'allouer 5% d'un portefeuille équilibré à Bitcoin. 5%, ça reste logique parce que c'est des crypto-monnaies, c'est de la volatilité, donc on ne met pas 50% de son portefeuille dans un portefeuille stable pour les pères de famille, etc., etc. C'est sûr que si on parle de mon portefeuille, c'est pas 50%, mais voilà, ça dépend des gens aussi. Mais on va dire dans un mode PNJ, si on pourrait appeler ça sans faire mal aux autres, c'est juste un mode PNJ, quoi. Un portefeuille, 5%, c'est tout à fait louable, entre guillemets. Donc, le présentant comme une alternative crédible à l'or en période d'instabilité. Donc, il dit que ça pourrait être comme l'or. Moi, je vous le répète, les gars, il y a deux types d'or, l'or physique et l'or digital. Il faut savoir que l'or physique, en période de crise, notamment maintenant, où on a de plus en plus de dettes des États, etc., etc., il faut revoir ses portefeuilles. Et avoir de l'or physique, c'est bien, mais quand vous avez commencé à vraiment avoir beaucoup d'argent,
eh bien, vous pouvez pas le déplacer aussi facilement que ça. Tu peux pas te trimballer avec 1 million d'or, enfin de dollars d'or comme ça dans tes valises. Il faut des fois des déclarations, c'est assez compliqué. Alors que l'or digital, le Bitcoin tout simplement, vous pouvez avoir 1 million, 10, 20 dollars ou 1 milliard sur votre clé USB Ledger. Eh ben, ça tient dans ça, quoi. Donc, vous pouvez la transporter sur vous. Personne ne va rien vous dire. Vous n'avez pas le droit de, voilà. C'est une clé USB. Il n'y a rien de fou. Donc beaucoup plus facilement transportable quand on a des crises, quand on vit dans des pays où il y a souvent des guerres, etc. C'est beaucoup plus facilement transportable. Donc à réfléchir. Bien qu'il reste mesuré, Dalio insiste sur l'importance de penser long terme, et ça, je vous l'aurais dit, face aux bouleversements économiques globaux. On est dans une situation où on essaye de surperformer le marché, mais je vous rappelle que plus de 90% des gens n'y arrivent même pas. Donc même les gens qui travaillent en banque et tout. Donc juste visez long terme et vous verrez que vous gagnerez énormément. Donc, quand un ex-sceptique comme Dalio parle de Bitcoin comme d'un actif à détenir, c'est un signal institutionnel majeur. Donc, Bitcoin entre peu un peu dans la cour des grands et c'est que le début. Donc, voilà. Rien de plus à dire. Si un mec comme ça pense et veut rentrer dans la cour des grands en disant 5% d'un portefeuille, c'est pas trop mal, à vous de vous faire votre propre décision. Donc sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vais commencer à refaire un peu de vidéos, tout ça, comme ça. Plus simple, pas de miniatures compliquées, un peu de montage pour couper les 2-3 blancs au début et à la fin, mais juste de la valeur, on partage un maximum. D'ailleurs, en description, vous avez toujours dans le Telegram où j'ai tout le temps partagé de la valeur, même si pendant les 2-3 semaines, là, j'ai pas fait de vidéo. Dans le Telegram, j'ai toujours partagé la valeur, tout ce qui s'est passé, etc., etc. Et dans le groupe des alchimistes payants, pareil, encore plus. Vous avez eu tous les infos de malades, etc., etc. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et nous, on se retrouve le plus tôt possible pour parler de tout ce qui s'est passé, que ce soit direct ou indirect. Et sur ce,